Bonjour à tous. Je vais vous parler de Sainte Catherine, qui était à l'origine Sainte Catherine d'Alexandrie, mais qui n'a rien à voir avec notre François. Et nous allons remémorer Sainte Catherine, ici à Cambrai, qui est une vieille tradition, et j'espère que vous serez nombreux. Allez, je vous passe Marine. Bonjour, elle est l'une des seules villes en France à perpétuer cette tradition, la braderie de la Sainte-Catherine, ici à Cambrai. Elle aura lieu ce week-end. Alban Dobremé, vous êtes donc en charge du commerce et de l'artisanat à la ville de Cambrai, en tant qu'adjoint bien sûr. Alors, Cambrai a vraiment la volonté de perpétuer cette tradition qui est, on le rappelle, une fête religieuse à la base. Oui, bonjour Marine, bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, la Sainte-Catherine et la braderie sont une fête et une manifestation issue de la religion, mais depuis des dizaines d'années et depuis, j'ai envie de dire même des siècles, la braderie et la Sainte-Catherine ont lieu ici à Cambrai, et on est heureux de reprendre un petit peu avec un nouveau souffle, la braderie de Sainte-Catherine après ces 2 années qu'on vient de vivre par rapport à la crise sanitaire. Alors, une braderie qui se déroulera en 2 temps, le samedi et le dimanche. Oui, alors le samedi avec la braderie des commerçants, la pré-braderie comme on appelle ça, où les commerçants vont sortir leurs plus beaux sujets avec des prix très préférentiels qui profiteront à tous les Cambraisiens et les habitants du territoire du Cambrésis en règle générale. Et puis bien sûr, le temps fort, ce sera dimanche avec la vraie, entre guillemets, journée de braderie. Oui, alors toujours avec les commerçants qui sortiront leurs étals, donc un commerce dynamique sur le week-end, mais pas que sur le week-end, parce qu'on peut voir par rapport à toutes les manifestations qu'ils mettent en place tout au long de l'année que le commerce est dynamique. Mais effectivement, le dimanche, les commerçants vont sortir leurs étals, les commerçants non sédentaires seront présents également, et sur la place Aristide-Briand, une brocante avec 96 exposants qui vont proposer des articles à chiner, bien évidemment. Et puis une grande nouveauté aussi, qui n'est pas vraiment une nouveauté d'ailleurs, revient à Cambrai, une tradition dans la tradition finalement, les tripes sont à l'honneur. Oui, alors les tripes sont à l'honneur parce que de tradition cambraisienne à l'époque. Alors l'histoire, je ne vais pas vous la raconter en entier, on laissera après un spécialiste de la tripe s'exprimer. Mais effectivement, une tradition cambraisienne qui s'est un peu étiolée depuis une trentaine d'années, une petite trentaine d'années. Et ce que j'aimerais, c'est remettre cette tradition au goût du jour parce que ça parle à énormément de Cambraisiens. Et l'émotion que peut retranscrire cette entre guillemets fête de la tripe, c'est que les parents, les grands-parents allaient manger des tripes à Cambrai. C'était la sortie pour la Sainte-Catherine. C'était de tradition de venir manger une tripe à Cambrai. Et avec l'association des comités de quartier, l'Union du commerce et les clowns de l'espoir, on va remettre ça au goût du jour. On va tout du moins essayer de remettre ça au goût du jour et de donner et d'impulser un souffle un petit peu nouveau à cette braderie. Et bien évidemment, on ne pourrait rien faire sans nos amis restaurateurs qui, eux aussi, jouent le jeu et participent lors de ce dimanche où la tripe, la braderie, les bonnes affaires vont être de fait et au goût du jour pour faire profiter à tous les Cambraisiens. Et comment se présentera cette fête de la tripe? Ce sera sur la place Aristide-Briand avec des stands? Oui, donc il va y avoir, alors non pas un stand, mais un chapiteau où vous pourrez venir déguster de 7h à 18h une petite tripe uniquement, pas de frites, simplement la tripe à la mode de Cambrai, j'ai envie de dire, tripe traditionnelle. Donc tout le monde n'aime pas les tripes, donc c'est pas grave, il y a la guinguette. C'est l'occasion de goûter aussi. Oui, c'est l'occasion de goûter. Il y a la guinguette qui va avoir lieu également sur la place de Cambrai. La guinguette commencera à peu près vers 10h30, 11h, jusqu'à 17h. Et on espère que la convivialité, la bonne humeur et les traditions et
vont revenir, mais surtout, ce qu'on aimerait, c'est que les gens puissent échanger ensemble leurs souvenirs et créer de nouveaux souvenirs pour permettre à nos enfants, nos petits-enfants de continuer à perpétuer la tradition. Alors ce sera vraiment finalement sur la place Aristide-Briand, même dans le centre-ville en général, un lieu d'échange finalement. Et on vous dévoile d'ailleurs l'affiche de cette braderie de la Sainte-Catherine qui a lieu ce week-end. Alors on revient sur le côté plus historique et traditionnel du côté de la braderie de la Sainte-Catherine, notamment la tripe. À l'époque, pour nous en parler, Jean-Michel Planco, vous êtes un ancien restaurateur de La Bonne Planque. Alors, et vous avez, pendant de nombreuses années, voulu perpétuer cette tradition de la tripe. Je n'ai jamais arrêté, pardon. C'était sacré, Sainte-Catherine, j'ai connu ça tout petit. Que l'on appelait d'ailleurs le 24. Le 24 de Sainte-Catherine, qui avait lieu le 24. Pas 3 jours après, 2 jours avant, c'était le 24. C'était comme un jour férié finalement à Cambrai. C'était férié, on n'avait pas d'école. À l'usine, on arrêtait de travailler. Et c'était la journée du maire. Et tout le monde, et des villages aux alentours, descendaient pour venir manger des tripes à Cambrai. Alors c'est vieux, moi j'ai pas connu le Moyen-Âge. Mon grand-père peut-être, mais enfin. Mais ça date de. Toujours connu, toujours connu. En plus, il y avait le marché aux bestiaux qui se faisait sur la place de la Tour d'Avancourt. Et les machines agricoles aussi, ça venait de tous les coins. Et tout ça pour fêter, les filles qui n'avaient pas 25 ans mettaient le chapeau, les Catherinettes. Après, célibataires, hein. Quand ils étaient après mariés, plus le droit. Pour chercher un mari, justement. Pour chercher un mari. Bon, je n'ai pas trouvé là, ma femme, mais ça ne fait rien. Mais en tout cas, la tripe, c'était quelque chose d'important pour vous. Alors, il y avait 3 gros tripiers à Cambrai. C'était chez Gaston, où il y a le Pop Rock maintenant, si les gens connaissent. Il y avait au Sébastopol, au coin de la rue Vanderburg, là. Et rue des Juifs, c'était chez Soufflé. Et ça, ils faisaient des tripes, alors là, gogo, ce jour-là, et toute l'année, entre autres, ils en prenaient toute l'année. Bon, après, d'autres commerçants en faisaient aussi ce jour-là, ce qui est normal, comme j'espère qu'ils vont en faire là aussi. Il n'y a pas... Mais nous, on va essayer de continuer cette tradition, pour que ça reste dans Cambrai quand même, puisqu'il y a plus... Je crois qu'il y a une ville là-bas dans la Loire, Saint-Galmier, où ils boivent de la bois d'eau, ça vaut pas le coup d'y aller. Et puis l'ancienne ville à Jacques Brel, à Vesoul. Bon. Mais sinon, Cambrai, c'est sacré, c'est traditionnel, ça a toujours été. Toujours été, ça c'est extraordinaire. Bon, en tout cas, c'est un beau clin d'œil, du coup, que la ville de Cambrai continue, bien sûr. Ce week-end. Ben oui. Bon, on imagine que vous serez parmi nous. Et ça devrait même être obligatoire à la maternelle pour apprendre les petits à en manger. Ah oui, ça je le dis. Parce que les tripes, c'est... Puis c'est pas gras, les tripes. Les gens sont perdus que c'est gras. Non, c'est les 3 estomacs de la vache ou du bœuf. Le bonnet, la caillette, le feuillet. Il faut que ça cuise longtemps et tout doucement. Poudou, poudou, poudou. C'est ça qui fait le... D'ailleurs, c'était obligatoire qu'il soit bien cuite. Parce que l'ancien maire, qui s'appelait un bailleur, mais alors l'arrière-arrière-arrière-grand-père à François-Xavier, hein, c'est lui qui donnait l'autorisation de faire cuire. Sinon, on n'avait pas le droit. Mais il fallait que ça soit bouilli, pas grillé. C'est ça date de... C'est vieux comme mes robes. Alors, est-ce que vous serez là pour veiller au grain, justement, voir si les tripes sont bien cuites? Je vais être dans la cuisine avec les guerriers, là, toute la tribu qui est bénévole. Là. Bah oui, ça serait malheureux quand même. Eh ben, merci beaucoup Jean-Michel Planco pour ce petit retour dans le passé et ce point d'histoire très important. Ça ne me rajeunit pas, mais ça ne fait rien. Merci beaucoup. Et donc on vous rappelle que la braderie de la Sainte-Catherine a lieu ce week-end, l'après-braderie samedi, et ensuite la braderie, vide-grenier, brocante et bien sûr la tripe dimanche. Oui. Tripe à gogo. Tripe à gogo, voilà. À la semaine prochaine sur le Cambraisien TV.